Eric, qui va gagner l'Euro? Bah écoute, il n'y a pas de favori qui se dégage, si ce n'est le champion du monde en titre pour moi quand on regarde là aujourd'hui. Il y avait les compositions d'équipe type sur qui plaisent à Bernard d'ailleurs, sur l'équipe. Bah, quand tu regardes celle qui est annoncée, alors ce sera peut-être pas la réalité de l'Allemagne. Özil, Götze, Müller, Khedira, Kroos au milieu, Hummels, Boateng, Neuer, tout ça. C'est du lourd hein, malgré tout. Voilà, après je vais dire comme les autres, l'Espagne, la France. Non mais le Belgique, fait qu'il n'y ait pas de grands favoris, est-ce que tu penses qu'on peut avoir une grosse surprise type Danemark ou Grèce dans cet Euro là? Bon, je pense que la nouvelle formule va rendre la compétition plus facile pour les grosses équipes parce que l'entrée en matière qui peut être difficile pour une équipe qui joue la gagne, là elle est moins dure du coup. Alors, la nouvelle formule, c'est-à-dire c'est la première fois que l'Euro est à 24 équipes. Oui. Du coup, pour se qualifier, bon, il faut être dans les 2 premiers pour être certain de se qualifier, mais certains meilleurs troisièmes vont passer aussi. Voilà, rappelez-vous, il y avait de la casse des fois. Enfin, l'Euro était difficile, très très difficile. Il pouvait y avoir de la casse sur le tour de poule parce que les équipes qui Il y a un tour de plus hein, aussi. Hein, et voilà. donc avec le jeu de ces meilleurs troisièmes, on peut avoir un parcours très difficile malgré tout. Hein. On peut avoir 8e, quart, demi et finale contre des nations fortes hein, si jamais il y a des surprises. Hein. Bah oui. Bernard, t'as un favori? La France. La France. Oui, la France, non, mais... de mon enfance. Non mais la France parce que je sens pas d'équipe costaud. Je dis pas que il y a l'Allemagne quand même, non? Mais non, c'est pas costaud l'Allemagne. Ils trébuchent depuis 2 ans. L'Espagne se fait battre par la Géorgie. Ils sont fatigués, les mecs ils sont rincés. Mais si vous parlez, et la si France, tu ne tiens pas compte des matchs amicaux. Bernard. Oui, mais, non, mais tu as raison, Eric. Ça veut pas dire grand chose, mais je trouve que la France qui a besoin de redorer son image. On le sent déjà dans le côté, dans l'attitude des joueurs français. Ils sont bons. Ils sont disponibles, voilà, on dirait des joueurs de rugby, tu vois, ça fait plaisir, voilà, quand ils parlent. Hein. Là, c'est les valeurs. Oui, c'est les valeurs. C'est les valeurs. Quand on les voit, ces gamins à Clairefontaine, chose qui n'existait pas. C'est les valeurs. C'est les valeurs. Et moi, j'ai été choqué à Biarritz, tout ça, tout ce qu'ils ont fait. Et ils l'ont pas fait. Bien sûr. Et ils l'ont fait naturellement, donc ça, c'est une bonne chose. Et deuxièmement, je sens qu'ils ont besoin de redonner une flamme à cette équipe, à cette fédération, et tu sens dans leur attitude, dans leur comportement, qu'il y a une équipe. Voilà, et ça aussi, c'est tout à la force de Didier Deschamps. Donc je pense, comme il n'y a pas de grosses écuries en face qui ne semblent pas être des grosses écuries, je pense que la France a vraiment un rôle à jouer. Si comme Bernard Laporte, vous voulez montrer votre amour de l'équipe de France, vous vous prenez en photo en bleu, en supporter de l'équipe de France, vous tweetez la photo avec le hashtag #VibreBleu, vibrer avec un Z. Et demain, eh bien, les 4 meilleures photos seront récompensées d'un ballon dédicacé par la Dream Team RMC. Si vous ajoutez la mention RMC Euro, votre photo de supporter sera personnalisée. Vibrez bleu sur RMC avec Volkswagen, partenaire de l'équipe de France et fier d'être bleu. Maryse, qui va gagner l'Euro? Tu t'es dit, elle a été malade une semaine, l'Euro, elle peut pas. Non, écoute, moi je suis un peu de l'avis de Bernard, je pense que la France va faire un beau parcours, mais le fait effectivement qu'il n'y ait pas d'équipe forte, si je dois mettre un petit outsider, je mettrais les Belges. Petite équipe, fraîche, c'est pas outsider, ils sont 2e au classement FIFA, Maryse. Alors ils sont pas outsiders, mais je t'ai dit que je mettrais les Belges. Et toi, mais ça, tu vas des favoris. Tu vas les regarder les matchs, je vais ça ou pas? S'ils font partie des favoris, pourquoi aucun d'entre vous? Attendez les gars, là vous êtes sympas là. Je les regarde moi les matchs. Tu me dis que ça fait partie des favoris, aucun d'entre vous n'a proposé les Belges. Je regarde tous les matchs de l'équipe de France, je regarderai un peu l'Allemagne. Dans les 4, ils sont tout le temps cités avec l'Espagne. Je te parle pas des 4, je te parle de ce qu'on a dit là, nous. Est-ce que tu as cité la Belgique? Est-ce que Bernie a cité la Belgique? Est-ce que Vincent a cité la Belgique? Je te mets la Belgique, l'Espagne. Un outsider, par exemple, c'est la Croatie, que j'aime beaucoup avec un gros milieu de terrain. Eric, j'ai entendu Jacques Bourdin ce matin qui disait le Portugal, mais vous m'avez dit qu'il fallait rien le Portugal. Jacques, le Portugal, s'ils sont champions d'Europe, je m'en gère. Écoute.